Alors, celle-là, je l'ai pas vu venir. Bon, allez, je vais t'en faire. Je vais relire un écrit corrompu, mais avec un cœur gros comme ça derrière, apparemment. Hello, bro. Hello, frangin. Oui, pour les pirates et les corsaires. Bon, là, Coquelin. En plus, t'as la tête qui ressemble à l'une des meilleures copines de ma mère à Tahiti. Vous avez les mêmes origines, obligé. Bon, passons. Alors, tu es un homme, hein. Ce que je dis, c'est que tu me fais penser à Dali quand je te vois. En plus, t'as les mêmes façons de rigoler quand tu rigoles. Bon, elle est trop gentille. Apparemment, vous êtes d'une souche plutôt agréable à côtoyer. Bon, fini la digression. Là, oui, pour les pirates et les corsaires, surtout qui travaillent pour les États. Ils répondent tous la logique des fois. Merci des messages audibles et plein de bon sens qui me permet d'entendre ton cœur en vrai. Merci de ta confiance. Merci pour ça. En effet, je fais confiance à l'univers tout entier et comme un pirate sournois, je guette la trahison et je la repère plus vite que n'importe qui et je fais fuir le traître en le mettant face à ses actions. Je suis un écrit esprit, aussi rigide qu'un écrit, mais qui tient dans un esprit au présent. En fait, je rigole pour après. Je t'ai pas vu venir ton histoire de Facebook. Moi qui bloque Facebook depuis des mois. Apparemment, on me voit sur Facebook. J'ai plus d'influence sur Facebook que sur YouTube. Mort de rire. Quand tu relis autant cette cette vérité de la parole instantanée, j'aime beaucoup. La magie, alors là je viens à peine de la comprendre et merci parce que en effet je crois vraiment que l'esprit ne peut être guidé avec précision et surtout avec un bon cœur que s'il est soumis à des esprits du présent qui s'expriment au présent. Ça peut être un esprit collectif, un égrégore ou un individu, mais je préfère quand même la notion de créer une société horizontale qui est basée sur l'écoute des uns avec les autres et qui amène vers un esprit commun accepté de toute la tribu, quoi. Cet esprit n'a pas à se répandre au-delà de la tribu. Quand on essaie de répandre un esprit au-delà d'une tribu, c'est parce qu'on vise à construire un empire. Ça, je le répète encore et encore. Tellement important qu'il faut le dire. Les hectares. Sourire, moi aussi. Alors là, je sais pas si tu souris ou... Mais... c'est un peu confus dans ma tête. Les hectares sont indispensables pour tendre vers une autonomie. Je crois qu'on est d'accord sur ça. Et réussir à créer une autonomie pour tant de personnes sur un terrain plutôt restreint, il va en falloir faire de l'optimisation permaculture pour nourrir tout ce beau monde. Voilà ce que je voulais dire. Esclavage, piraterie et démocratie ou république sont la trinité de la punition infligée et acceptée par tous et toutes. C'est accepté tacitement en réalité. Au fond de nous tous et toutes, nous refusons cette construction globale. On se sent juste impuissant face à elle. Alors, on va instiller de la puissance dans le cœur de tous ceux qui nous écoutent, promis. Et ouais, hein, tous ces mots-là que tu viens de nommer, ouais, c'est des mots qui visent à répandre un contrôle au-delà de la simple structure locale qui est soumise à l'autorité du village, l'esprit prisant qui vit sur le village, dans le village. Ouais, qu'ils aillent tous se faire enculer avec leurs notions qui dépassent les frontières accessibles à pied d'homme, quoi. Merci d'avoir pris le temps de t'enregistrer au calme, je comprends tout. Et lorsque je partage sur Facebook tes vidéos, je vois que 1001 personnes sont heureuses de te retrouver, donc merci pour eux. Alors celle-là, ça m'étonne, vraiment.
D'habitude, quand elles sont plus de 1000 personnes à m'écouter, il y a l'esprit ambiant qui prend le dessus sur ce que je dis et je passe direct pour un fou cannibale. Et ben en tout cas, ça veut dire que tu es sûrement le plus gros relais de la pensée que je tente de partager. Et rien que pour ceci, merci, car même si je suis incorrect et que cet enregistrement est de base corrompu parce que je suis pas en direct. En tout cas, ce que je sais, c'est que dans tout ce que j'ai laissé derrière moi sur ces différents supports de chaîne, c'est uniquement une recherche intérieure que j'essaye de partager pour montrer des clés possibles à tous ceux qui se poseront sur ces réflexions. Et bien sûr, je me trompe tout le temps. Au moins, c'est fait avec de bonne foi. Et je crois avoir touché un truc, hein. Fuck les écrits, ça peut aller loin. Ça, on peut retrouver la solution du village par le village, celle qui a été caricaturée par Attali face à Étienne Chouard. Et Étienne Chouard qui croit encore qu'il faut écrire alors qu'il l'a dit, hein, le village pour le village, et dans un village on n'a pas besoin d'écrire. Ah ah ah. Et moi qui écris, je sais comment à chaque fois je vois comment mes écrits peuvent être détournés malgré moi, malgré eux, malgré mal tiré. Et c'est pour ça que tu sens que cet outil est incomplet et imparfait, car même quand il est utilisé par un esprit sincère, le mécanisme et le fonctionnement de cet outil reprend le dessus, et c'est pour ça qu'ils nous l'ont mis dans la tête. Ils nous ont dit écris, vas-y, écris ce que tu as envie. En tous les cas, si tu écris un truc, on le récupérera et on vous le mettra tous dans le cul, parce que c'est nous qui avons construit les écrits pour asservir la planète. Bon, j'extrapole un peu, mais je crois vraiment que c'est pour ça que les écrits sont apparus sur la planète. Les écrits ne viennent pas de la population native des lieux. Non. Les écrits viennent de ceux qui cherchent à dominer. Et nous, quand on est face à ce pouvoir écrit, on cherche à les dominer avec des écrits. Ou avec des pensées, avec la réflexion comme je fais là. Je développe une réflexion qui, à terme, cherche à dominer les écrits, hein, cherche à dominer toutes ces règles qui s'établissent à travers les continents, quoi. Espérons qu'un jour on arrive, hein, le nez l'entrée du malin. Espérons qu'un jour on arrive à se détacher de toute cette nécessité de devoir intellectualiser nos esprits pour revenir à la simplicité que la Terre-Mère nous réclame. Et merci Thiel du conseil sur l'écrit, oui je m'en détacherai, je pense que Maman est folle sera le dernier bouquin que je prendrai, ensuite je vais pouvoir vivre hop. Ouais, si 2-3 écrits corrompus de bouquins arrivent à émanciper et à te donner une puissance financière telle que tu pourras permettre de construire des havres de paix pour les gens qui essayent de s'émanciper de ce système, c'est ce que je viens de dire, c'est un concept égoïste qui vise à donner le bien à une élite intellectuelle qui aura été capable de te lire. C'est pas bien non plus. Il faut faire les choses pour ceux qui ne lisent pas. Il faut faire les choses pour les âmes simples qui se laissent dominer passivement par un pouvoir écrit et qui, avec la sagesse divine, encaissent jusqu'à la fin dans une humilité sans faille. C'est pour eux qu'il faut travailler. Pour tous les opprimés qui acceptent leur oppression, c'est pour eux qu'il faut essayer de... Mais c'est pervers parce que plus on s'intellectualise, plus on se pervertit. Car l'intelligence sert à dominer autrement que par la force. Là où la force est restreinte par le corps physique, la domination spirituelle, intellectuelle, elle n'a pas de frontières. Il suffit d'avoir les bons relais. Donc... c'est le bordel, hein. La solution du village pour le village et les voyageurs qui écrivent leur code et qui sont traités comme des voyageurs dans les villages. Je vois pas meilleure solution applicable à la Terre. En moins, tous les conflits que nous apercevrons seront des conflits locaux
pour des désaccords, peu importe qui aura raison, peu importe qui aura tort. L'essentiel, c'est que ça reste local et que ça s'apaise comme le calme du lac qui revient avec la patience qu'il observe. Donc je préfère des petites guerres de tribus à l'arme blanche plutôt que de répandre la conscience et la notion de la poudre et de faire des massacres à travers les continents organisés avec des écrits qui sont capables de tuer des milliards de personnes en un instant. Il suffit que la bonne personne écrive le bon ordre répercuté par tant de milliers ou de millions de soldats. D'où le danger de l'écrit, bien plus dangereux qu'un simple couteau qui peut tuer uniquement une personne à la fois. Là où les écrits ne sont pas limités dans le nombre qu'ils impactent. Des gros bisous, Script Horus. Christ Horus. Ah, j'arrive pas à saisir le nom encore, à l'avoir en tête. Le mage du bon. Nettoie ton cœur pour de vrai. Cesse de matérialiser ce que tu combats dans ta tête. C'est toi qui les renforces en croyant que tu les éloignes. J'ai fait 2-3 nuits en t'écoutant en boucle. Et j'ai mis du temps avant de retrouver la sérénité de tout ce que tu as matérialisé avec tes combats. La seule chose à faire quand tu es face à des entités, c'est de les regarder droit dans les yeux avec un cœur saint, pur et vierge. Tu les feras pas fuir, tu les changeras pour qu'ils se rapprochent de cet idéal que tu matérialises dans ton cœur. Je me suis mis à invoquer la protection, mais en fait c'est une erreur aussi d'invoquer la protection. La protection, ce n'est pas la posture résiliente qui absorbe et qui modifie l'agresseur vers le beau. Et nous sommes tous là à vivre en commun, esprit visible ou invisible. Et chaque entité, chaque corps matériel ou spirituel a une influence qui peut tourner vers le beau, peu importe des interlocuteurs qui vont se présenter à nous. Si nous sommes forts et purs et blancs en nous, alors toutes les entités qui s'approcheront de nous tendront vers cette couleur. Se braquer, se protéger avec force ne fera que renforcer leur capacité à taper dans les murs que tu vas dresser autour. Cette carapace est le plus dangereux une carapace, une fois percée, a fait atteindre la chair tendre. Montre directement ta chair et habitue ta chair à absorber et à faire d'un tout de tout ce qui t'entoure. Et d'un tout que t'orienteras avec ton âme. Ta belle âme, et je sais qu'elle est belle. Et gros bisous, Christophe Horus. Ah oui, petit ajout. J'ai jamais donné mon adresse à 1000 personnes. Alors, c'est le 3 rue du Belvédère, 97 417. Ah, que va-t-il se passer? Les gros bisous tout le monde. Ah oui, 02 62 69 14 04. Là, je la fais fort. Des bisous tous.